Benoît, nous nous retrouvons pour la dégustation de la truffe avec des belles préparations que tu nous as concoctées. Est-ce que tu peux déjà nous en dire un petit peu plus sur l'aspect sensoriel de la truffe de Champagne, s'il te plaît? La truffe de Champagne, je le rappelle, tuber incinatum, elle est noire à l'extérieur, chocolat veiné de blanc à l'intérieur d'octobre à décembre. Et au niveau des arômes, c'est plutôt végétal, on tire sur le côté un petit peu terre, un peu noisette. Donc c'est pour ça qu'on l'associe toujours avec un corps gras aussi. Là on a fait un toast au beurre de truffe. Et ici nous voyons un croustillant à la truffe fraîche et aussi avec un beurre demi-sel à l'intérieur. Donc là, on va voir quelle est l'association possible avec ces deux préparations. C'est déjà assez énorme au point de vue effectivement odoriférant. Alors effectivement, comme tu viens de le souligner, nous avons un corps gras. Donc ce corps gras, moi j'ai essayé d'aller l'enrober, d'aller le chercher, et notamment aller chercher plutôt des sols à typicité argileuse, qu'on va trouver bien sûr très souvent dans la vallée de la Marne, et pourquoi pas dans les côtes sud d'Épernay. Donc nous allons chez la maison Jean-Michel, donc situé à Moussy. Moussy, ce sont les terroirs justement où dans les hauteurs on va retrouver comme ça de l'argile pure et nette, hein, ça colle en même temps, c'est gras. On va apporter comme ça beaucoup de gourmandise, une forte présence dans le milieu de bouche. Et puis derrière également un assemblage avec un peu de Chavaux Courcourt. Donc nous sommes sur les terroirs un peu plus crayeux. On a de l'argile un peu plus en hauteur, où là on va notamment sur cette cuvée 100% meunier apporter de l'enrobage, de la puissance, un côté un peu plus mâchant également, et également un peu plus patiné. Donc la gourmandise, une odeur très typique du meunier, donc le côté floral, un peu tropical, ce côté un peu fruits charnus à noyaux. C'est issu d'un millésime 2008, donc millésime plutôt de typicité, de belle fraîcheur, de belle tension, et notamment de précision au point de vue minéral, qui va notamment nous servir à aller chercher la truffe, notamment sur la fin de bouche. Donc l'enrobage du meunier, l'aspect très fruité, et derrière, on file tout droit, on va chercher la truffe, on se prend par la main, et puis on déguste tout ça dans le palais. Donc le champagne Michel se présente face à nous avec une robe plutôt or jaune assez soutenue, hein, avec des reflets jaune vert pâle. On peut s'apercevoir que le vin montre un petit peu plus d'épaisseur, donc avec justement sur des sols argileux un vin un peu plus ample, notamment à exprimer dans le palais. Des bulles également assez fines, hein, et puis un nez où on a un peu plus de puissance comme ça qui s'offre. Donc le meunier sur argile, hein, c'est un meunier plutôt assez ample, précis, mais avec quelque chose un peu plus puissant de fruits jaunes, de fruits blancs charnus, parfois un peu un noyau. Hein, donc on retrouve bien sûr ce côté pêche, le côté coin, le côté pomme mûre. Voilà. Et puis le côté un peu épices douces, tu vois, des épices, des notes un peu végétales, d'herbes aromatiques, des notes un petit peu également presque un peu alias, c'est des notes de fruits tropicaux. Donc un meunier qui est comme l'empreinte de la maison, hein. Leurs aïeux faisaient déjà du meunier, donc cette cuvée pure meunier était vraiment un clin d'œil. Et ce clin d'œil, je te propose de le tester sur le beurre de truffe. Sur le beurre de truffe. Donc l'idée, hein, véritablement, hein, je te laisse déguster, c'est d'aller chercher une caresse du meunier, une caresse du fruit comme ça sur le beurre, qu'on prenne ce beurre par la main et puis que la truffe nous l'emmène vers la fin de bouche. Donc là, c'est un accord entre guillemets truffe, champagne, mais vraiment sur la gourmandise. Nous avons un gras qui est patiné. On est vraiment dans l'identité de la patine argileuse du champagne. Le champagne, là, on le sent bien, il rehausse bien le côté beurre truffé. Là, on est sur une parfaite alliance. Et derrière, on fait revivre le poivre, la truffe, le côté argileux, la terre, le fruit, les tropiques. C'est impressionnant. Ouais, un parfait exhausteur pour moi. Ouais, tout à fait. On va le tester maintenant sur notre petit club, entre guillemets, un peu classieux, mais aussi très accessible. Ouais. Hein, on l'appellerait croustillant. Le croustillant de truffe au beurre demi-sel, c'est ça? Exactement.
Alors, vous avez compris, hein. L'idée, hein, c'est de prendre l'élément de plat, de bien le mâcher délicatement pour que l'ensemble soit homogène et très expressif dans le palais. Et avant d'avaler, on prend le champagne en même temps pour être à la fois acteur et spectateur de la rencontre intime des deux. Et là, je pense que c'est vraiment ce qu'on a. Là, c'est parfait. Là aussi. On a un gras, c'est époux, c'est caressant, c'est très très gourmand comme apport. Et champagne et truffe, hein, avec tes préparations et ta truffe de champagne, c'est vraiment la magie, c'est festif, c'est gourmand, c'est accessible et quel plaisir. On reste 100% terroir.